Bonjour et bienvenue. Imaginez un peu, si on pouvait récupérer des heures chaque semaine, juste en optimisant une petite chose qu'on fait tous les jours sans même y penser, taper sur notre clavier. Eh bien, c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. On va se le dire, la saisie répétitive, c'est une sacrée perte de temps. Pensez-y, que ce soit la petite formule de politesse à la fin d'un email, une ligne de code qu'on utilise tout le temps, ou même une simple adresse postale, on se retrouve à écrire encore et encore les mêmes choses. Prenons un exemple tout bête, le service client. Les mêmes questions reviennent en boucle et du coup, les réponses sont presque toujours les mêmes, jour après jour. C'est un cas d'école. Et pour les développeurs, c'est la même histoire. Créer des structures de code qui reviennent tout le temps, insérer des modèles standards, répéter des dizaines de fois dans la journée, ça finit par grignoter une part non négligeable du temps de travail. Et en fait, ça ne s'arrête pas là. De manière plus générale, toute personne qui doit remplir des rapports ou des documents basés sur des modèles se retrouve confrontée à ce même problème de répétition. Alors face à ce problème, il y a une solution qui se démarque vraiment, elle s'appelle Espanso. C'est un assistant de frappe qui a 3 gros avantages. Il est gratuit, il est open source et surtout, il est pensé dès le départ pour respecter la vie privée. Ok, mais un expanseur de texte, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est très simple, c'est un petit programme qui tourne en fond et qui regarde ce qu'on tape. Et dès qu'il détecte un mot-clé un peu spécial, qu'on appelle un déclencheur, hop, il le remplace tout seul par un texte qu'on a défini à l'avance. Pour que ce soit bien clair, regardons un exemple concret. Imaginons qu'on tape le raccourci « Salut ». Instantanément, Espanso va le transformer en « Salut ». Comment puis-je vous aider? On voit tout de suite le gain de temps, c'est immédiat. Un autre point fort d'Espanso, c'est qu'il est disponible partout. Il n'est pas bloqué sur un seul système d'exploitation. Que l'on soit sur Windows, macOS ou Linux, il fonctionne, ce qui le rend accessible à quasiment tout le monde. Ah, et la question qu'on pourrait se poser, et si on oublie un raccourci? Pas de panique. Une petite combinaison de touches, Alt, espace, et une barre de recherche apparaît. De là, on peut retrouver n'importe quel extrait en quelques secondes. Pratique. Mais attention, la vraie puissance d'Expanso, ça va bien au-delà du simple remplacement de texte. C'est à partir de maintenant que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes. On peut par exemple lui demander d'insérer la date du jour automatiquement, ou bien d'avoir des raccourcis pour ses emojis préférés, et ce dans n'importe quelle application. On peut même se créer toute une bibliothèque d'extraits de code utilisable partout sur le système. Et il peut même servir de correcteur orthographique personnel pour nos fautes de frappe les plus courantes. Pour les développeurs, c'est un outil vraiment redoutable. Imaginez, on tape div, non seulement Espanso insère la balise ouvrante et la balise fermante, mais en plus, il place le curseur pile au milieu, prêt à être utilisé. C'est un petit rien qui, sur une journée de code, fait gagner un temps fou. Bon, maintenant, passons à la vitesse supérieure. On va explorer les fonctionnalités pensées pour des besoins d'automatisation un peu plus complexes. C'est vraiment là qu'Espanso montre de quoi il est capable. Parce qu'en fait, parfois, remplacer un mot par une phrase, ça ne suffit pas. Comment on fait quand nos tâches demandent plus d'interaction ou du contenu qui change tout le temps? Eh bien, Espanso a la réponse, avec 3 fonctionnalités avancées. D'abord, les formulaires pour créer des modèles interactifs. Ensuite, les commandes shell qui permettent d'injecter le résultat d'une commande directement là où on tape. Et enfin, les scripts personnalisés en Python par exemple, pour générer du contenu complètement dynamique. Pour que ce soit plus parlant, imaginez qu'on tape un déclencheur et qu'un petit formulaire apparaisse. Ce formulaire pourrait proposer plusieurs options, des choix multiples, pour construire à la volée un email complet et personnalisé avant de l'insérer. C'est quand même puissant. Pour finir, il faut absolument parler de la philosophie qui se cache derrière Espanso. Ce n'est pas juste un outil pratique, c'est un vrai projet construit sur des valeurs solides, notamment celles de l'open source et du respect de la vie privée. Et cet engagement, il se traduit par des avantages très concrets. D'abord, comme il est open source, ça garantit qu'il restera toujours gratuit et que le projet peut continuer à vivre. Ensuite, il fonctionne entièrement en local, sans jamais rien envoyer sur Internet, ce qui assure une confidentialité totale des données. Il est aussi extensible grâce aux paquets créés par la communauté et pour les plus techniques, il est écrit en Rust, ce qui le rend rapide et fiable. Alors, comment on le configure? Eh bien, tout se passe dans de simples fichiers texte au format YAML. C'est un format très facile à lire, même pour un humain. C'est une approche un peu dans l'esprit Unix qui donne une transparence et un contrôle total à celles et ceux qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis et tout personnaliser. Mais attention, pas besoin d'être un expert technique pour s'en servir. Pour les personnes qui sont moins à l'aise avec les fichiers de configuration, il existe un outil à part qui s'appelle Espanso Edit. C'est une interface graphique qui permet de tout gérer visuellement sans toucher à une seule ligne de code. En bref, Espanso, c'est bien plus qu'un simple petit utilitaire. C'est presque une nouvelle philosophie de la frappe au clavier pour gagner un temps précieux.
La vraie question, au final, c'est quelle tâche répétitive sera la première à être automatisée?